et la communion soit votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Seigneur, conduis-nous en ce moment. Dirige-nous, soutiens-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit. La lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Il a donné
donnez l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous croyons que vous vous portez bien et que Dieu vous soit véritablement favorable, qu'il vous conduise, qu'il vous guide, qu'il vous soutienne dans tout ce que vous êtes en train de faire parce qu'il est merveilleux. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi de rois. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment merveilleux. Vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons, c'est un temps merveilleux, c'est un temps de gloire, c'est un temps de bonheur. On va lire la parole de Dieu et on va commencer directement notre étude de ce soir dans le livre de Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu chapitre 1, le verset 23. On commence au verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. On l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc nous voyons que clairement, que ici, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même a donné l'explication de ce que veut dire Emmanuel. Il dit, on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Parce que Dieu avec nous veut dire Emmanuel. Et notre sujet, c'est l'Éternel avec nous et notre communion avec lui. Parce que ce n'est pas facile d'avoir Dieu avec nous. Et c'est ça la mission de Jésus-Christ, c'est comme je l'ai toujours expliqué, comme je l'ai toujours dit, que Jésus-Christ est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, ça veut dire que Jésus est venu pour nous, en quelque sorte, pour mourir, afin que nous soyons capables de recevoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si nous avons le Saint-Esprit, ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Parce que
Dieu, Jean chapitre 4, dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et cet esprit-là, il est avec nous. Il est au milieu de nous. Donc, nous comprenons dans cette phrase, dans cette courte phrase-là, parce que dans cette courte phrase, nous est révélé le plus grand, en fait, que le monde ne puisse justement jamais connaître. Parce que c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence du monde. Que Dieu avec nous. Quand on dit Dieu avec nous, il y a des gens qui pensent à ces dieux. Et c'est pour cela même, écoutez, c'est pour cela même qu'on nous appelle des saints, vous savez. Nous sommes appelés saints parce que Dieu, il est avec nous. Et Dieu qui est saint, qui vient habiter dans nos cœurs, il fait de nous aussi des saints. Et donc nous sommes aussi des saints avec lui. Nous sommes aussi appelés à être saints avec lui. Parce que lui, il s'est sanctifié, il est notre sanctification. Nous ne sommes pas saints parce que nous ne péchons pas ou nous n'avons pas péché. Mais nous sommes saints parce que lui est notre sanctification. Lui, il est venu, lui qui est notre, Jésus-Christ qui est notre sanctification. Parce que la Bible dit, il a été fait sanctification pour nous. Et puisqu'il est notre sanctification, il vient habiter en nous. Et donc, ce texte-là s'accomplit avec la parole du Seigneur qu'il a dite dans Matthieu chapitre 28, où il a dit, verset 20, où il a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Et je l'avais déjà expliqué, c'est-à-dire que maintenant, il est avec nous, mais demain, c'est nous qui serons avec lui. Parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin, notre fin sur cette terre, parce que lui, il est infini. Lui, il traverse les générations, il traverse les époques, il traverse les âges. Lui, il n'a pas un temps. Lui, il est venu juste dans le temps pour une mission. Et après, il retourne parce qu'il est éternel. Et puisqu'il est éternel, Dieu est éternel. Et puisqu'il est l'éternel, il traverse le temps et il va nous prendre, nous, qui sommes temporaires sur la terre, il va nous prendre pour nous introduire dans l'éternité. Vous voyez, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre ces choses et de savoir comment marcher avec Dieu. C'est très important. Alors, Emmanuel, Dieu avec nous, parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il n'est pas loin. Ce n'est pas un Dieu loin de nous. Il demeure, c'est vrai que on dit qu'il est au paradis, il est dans un paradis de gloire céleste, de gloire inaccessible, parce que personne ne peut accéder à ça. La Bible dit même que personne n'a vu Dieu. Mais ici, il vit avec nous dans ce monde. Et Dieu saint, il vit avec nous dans ce monde. Il vit avec nous. Il vit au milieu de nos vies pauvres. Il vit avec nous. Il vit avec nous les ignorants. Il vit avec nous les impuissants. Lui qui est le Tout-Puissant. Vous voyez, c'est là où nous avons sujet à nous réjouir. Parce que notre force maintenant, ce n'est pas nous. Notre force, c'est celui qui est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort. Pourquoi nous témoignons ça? Pourquoi nous confessons ça? Parce que Dieu est plus fort que tout. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que tout ce que nous voyons. Il est plus fort, ce Dieu-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la question de, comme je l'avais dit, je disais ici tantôt, la question de la présence de Dieu,
c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. C'est quelque chose que nous devons prendre avec, en sachant que Dieu est avec nous, en sachant que Dieu est au milieu de nous, en sachant que Dieu nous conduit, en sachant que Dieu nous soutient. Parce que l'intimité avec Dieu ce n'est pas une salle de câlins. Non, ce n'est pas une salle de câlins spirituels. C'est une salle, j'ai parlé de ça avec les frères avec qui on a passé du temps dans la prière aujourd'hui. J'ai dit que l'intimité avec Dieu, c'est une salle d'opération, une salle d'intervention. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un lieu où Dieu nous dépièce. C'est-à-dire qu'il nous prend, il nous étale, il nous met sur la table, comme Abraham a pris son fils. Il l'a mis sur l'autel. C'est-à-dire que Dieu nous prend, il nous met sur l'autel, nous devenons sacrifice. Et quand nous devenons sacrifice, il nous prend, il nous met sur l'autel et il soulève son épée. On va lire ça. On va lire ça. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et c'est ça l'intimité avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas confondre. Parce que, vous savez, Dieu n'a jamais utilisé de baume sur un cœur nécrosé. Hein? Non, jamais. Hébreux chapitre 4. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est très important. Hébreux chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu utilise cette parole-là pour diviser l'âme et l'esprit. Pour diviser les jointures et les moelles, c'est-à-dire il rentre dans le corps. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Vous voyez? Ça, c'est dans la version courante que j'ai lue. Je vais vous lire, c'est dans la version Nouvelle Bible Seconde que j'ai lue. Maintenant, on va lire dans la version Louis Second. Il dit que, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, elle va jusqu'à l'intérieur. Et c'est ça le rôle de la parole de Dieu en nous. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en nous pour un plaisir simplement. Mais Dieu est en nous pour un travail. Il travaille en nous. Il travaille dans nos cœurs. Il travaille dans les pensées du cœur. Il travaille dans les sentiments de l'homme. Il travaille dans toutes ces choses. Il juge nos sentiments. Il juge nos pensées du cœur. Il fait tout pour séparer l'esprit de l'âme. Il sépare aussi les jointures et les moelles. C'est ça le travail qu'il fait. Parce que comme nous sommes sur l'autel, il doit nous découper pour que nous devenions véritablement un sacrifice qui doit être consumé par le feu. Parce que Dieu n'a jamais utilisé un baume sur un cœur nécrosé, non. Parce qu'il tranche, il scie, il enlève des choses jusqu'à ce qu'il puisse s'assurer que véritablement, nous sommes véritablement devenus un sacrifice. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre.
Il recherche toutes les pourritures dans nos cœurs. Il recherche tout ce qui est mauvais dans nos cœurs. Il enlève tout ça. Parce que l'intimité avec Dieu n'est pas romantique. Elle est chirurgicale. Ce n'est pas une intimité romantique, non. C'est une intimité chirurgicale. Parce que là, la parole de Dieu vient pour faire un travail. Voilà pourquoi quand nous disons Dieu est avec nous, et c'est ce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez? Parce que il y a des gens qui pensent que l'intimité avec Dieu, c'est juste des frissons. Hein? Tu sens un peu de frissons, tu commences à... non, il est dans l'intimité avec le Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est des versets doux, c'est des chants pesants. Hein? Il met un cantique doux, là, tout ça. Une chanson douce que les gens appellent souvent les chants, l'adoration. Et là, ils sont là en train de... dans l'intimité. Non, non, non. L'intimité, c'est le moment où Dieu te déshabille. Il te déshabille complètement, spirituellement en fait. Quand je parle de déshabiller, c'est te déshabiller spirituellement. Il doit vraiment te mettre à nu. Parce que c'est ça le rôle de la parole de Dieu. Il doit te mettre à nu, il doit te déshabiller, il doit t'allonger sur sa table, il doit attacher ton orgueil, ballonner ton ego, il doit détruire, briser, il doit te briser, commencer à ouvrir. Et oui, en ce moment-là, ça saigne, tu vas voir que ça va commencer à saigner. Oui, c'est violent, oui, ça fait mal. Oui, c'est vrai, parce que c'est ça le rôle de la parole de Dieu. Ça doit faire mal. À un certain moment, la parole de Dieu, ça doit faire mal, mais c'est vital. C'est vital, c'est important. C'est vital, mais vous voyez, c'est important. Ça fait mal, mais c'est important. C'est vital. C'est ça l'intimité avec le Seigneur. Et Dieu fait tout ça avec amour. Dieu fait tout ça parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous devenions participants de la nature divine. Il veut que nous devenions... Non, nous n'avons pas besoin d'un Dieu de surface. Hein? Ou... non, non, non. On n'a pas besoin de ces dieux-là. Dieu de surface. Il y a beaucoup de gens qui pour eux, aller prier Dieu, c'est quelque chose de cosmétique. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des chrétiens cosmétiques, qui sont des chrétiens qui sont véritablement des chrétiens d'apparence. Ça dit qu'on appelle des chrétiens esthétiques. Ça dit ils sont non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Hein, c'est Dieu cosmétique, c'est Dieu esthétique, c'est Dieu qui est là seulement pour des choses. Non, non, Dieu doit aller en profondeur. Dieu doit aller en profondeur. Il veut casser les masques. On ne peut pas se cacher derrière les masques pour dire qu'on sert Dieu alors qu'on est derrière les masques. Et c'est ça, même, vous voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous devons arrêter, bien-aimés, nous devons arrêter de faire semblant. Nous devons arrêter. Et notre vieil homme doit mourir. Il n'y a pas d'autre option. Notre vieil homme doit mourir. Si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons être avec Dieu, si nous voulons que Dieu, ça veut dire que notre vieil homme doit mourir. Parce qu'il est clair que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi nous devons être brisés. Nous devons être véritablement brisés. Nous devons arrêter de faux semblants. Des moments où nous donnons l'impression d'être enfants de Dieu alors qu'en réalité on ne l'est pas. Nous donnons l'impression. Mais tu penses tromper qui? Les pasteurs? Tes frères? Tes sœurs? Ta famille?
Peut-être, mais pas Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Parce qu'il est avec nous. Il est avec nous, ce Dieu-là. Bien-aimé, arrête de trafiquer ton apparence spirituelle pour paraître vivant alors que ton âme est déjà en état de décomposition avancée. Arrête ça, arrête. Arrête. Arrête ça. Arrête d'afficher un sourire devant les hommes. Quand tu meurs 100 fois dans le secret de ta chambre, toi-même tu sais. Mais à un certain moment, il y a des fois où, à un certain moment, la conscience ne travaille même plus. C'est là où la Bible dit que la conscience devient obscurcie. Les gens ne peuvent plus se voir à travers de leur conscience. Voilà pourquoi il est important. Lorsque nous parlons de l'intimité avec Dieu, c'est le moment où la douleur ne peut plus être négociée. En ce moment-là, toutes les théories du monde tombent. Et même les versets que tu as appris par cœur ne te donnent plus de refuge. Non, c'est fini. La théologie cède sous la puissance réelle de Dieu. La religion cède. Et là, c'est Dieu lui-même qui agit. Et Dieu ne fait exception de personne. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on parle de l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça ce que nous appelons Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et quand Dieu est avec nous, on l'appelle Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est très important. Dieu est avec nous. Parce que cette question de marcher avec Dieu, Dieu ne blague pas avec ça. Vous savez, tous ceux qui sont sortis d'Israël, on va voir ça tout à l'heure, tous ceux qui sont sortis d'Israël, la Bible dit qu'ils étaient tous morts dans le désert. Ils étaient tous morts dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb qui sont rentrés. Mais tous les restes, ils étaient tous morts dans le désert. Pour vous montrer tout simplement combien Dieu est puissant. Et s'il est avec nous, s'il marche avec nous, qui peut résister? Cela semble incroyable. Pour le cœur humain que nous sommes très lents de fois à le croire. Mais nous savons que la Bible l'enseigne. La Bible nous dit que voici je suis avec vous tous les jours de bout en bout. Il nous dit ça. Il nous démontre ça. Il démontre la présence de Dieu avec nous. Et c'est pourquoi vous avez vu que, parce que le principe de Dieu, c'est d'être avec son peuple. Il a créé les jardins d'Éden. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a créé les jardins d'Éden. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Il a habité avec l'homme. Quand l'homme a péché, il a sorti l'homme, lui il est resté. Il est venu visiter, il s'est choisi un peuple, Israël. Il est venu sortir maintenant le peuple Israël qui était en Égypte. Il est venu les sortir. Mais il ne les sort pas comme ça, il les sort parce qu'il y avait une promesse. Il y avait une parole prophétique qui a été donnée. Joseph avait dit que je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous visitera. Mais cette promesse-là a été déjà donnée à Abraham. Mais quand Joseph a parlé de cette promesse, a rappelé cette promesse-là, que je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous visitera, mais lorsque vous allez partir d'ici, ne laissez pas mes os. Tout simplement parce que Joseph était celui qui les a précédés en Égypte. Joseph était celui qui
a sauvé Israël et qui a sauvé aussi l'Égypte. Il était le sauveur. En d'autres termes, Dieu avec nous, c'était Joseph, dans l'ombre. Joseph dans l'ombre était Dieu avec nous. Parce que la présence de Joseph, c'était l'abondance. Regardez, quand Joseph a quitté son père, a quitté la maison de son père, a quitté ses frères pour aller en Égypte, ses frères pensaient qu'ils l'ont vendu. Alors que son départ en Égypte, c'était la famine qui commence, et la famine a commencé à régner à Canaan, dans la maison de son père. Et pourtant, Jacob avait les promesses. Jacob, le père de Joseph, c'était un fils de promesse. Il avait les promesses de l'Éternel. Il a été béni par son père de toutes sortes de bénédictions. Jacob avait la bénédiction de la rosée céleste et de la graisse de la terre. Jacob avait la bénédiction, toutes sortes de bénédictions possibles. Mais ces bénédictions-là étaient possibles parce que Joseph aidait dans ses reins. Joseph est sorti, mais quand Joseph a quitté la maison, en d'autres termes, on peut dire que la maison d'Israël était restée Ichabod. Donc la gloire de Dieu est bannie. Donc la gloire n'était plus là. Et quand il n'y a pas la gloire, quand il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la famine. C'est-à-dire que le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'eau et tout devient compliqué. C'est-à-dire que Joseph était déjà dans le désert. Israël a connu plusieurs déserts dans sa vie. Donc c'était une forme de désert dans lequel Jacob est entré. Jacob était déjà dans le désert. Donc quand Joseph a quitté la maison, la gloire est partie. Et Jacob est resté là-bas. La nourriture qui était dans la maison de Jacob est partie en Égypte. Parce que c'est Joseph qui était la nourriture de Jacob. Joseph était la bénédiction de Jacob. Joseph était la vie pour Jacob. Joseph était la grâce dans la maison de Jacob. Alors quand il est parti, c'est-à-dire que la grâce est partie en Égypte, la gloire est partie en Égypte, la bénédiction est partie en Égypte. Et il fallait que Joseph puisse suivre sa bénédiction. Cette écriture-là, si nous voulons prendre ça sur notre facette, nous voulons dire tout simplement que le Seigneur te conduira toujours vers ta bénédiction. Et ça rentre dans le cadre de la prédestination de Dieu. C'est pourquoi il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est tout un processus que quand Dieu t'appelle, il va te glorifier. Si tu es dans la pensée de Dieu, si tu es dans la pensée de l'éternité, si tu as été prédestiné par Yahweh, sache que tu seras, quelles que soient les circonstances, tu seras glorifié par Yahweh. L'Éternel va te glorifier. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il fallait que Dieu puisse ôter l'opprobre de Jacob. Il va ramener Jacob en Égypte. En le ramenant en Égypte parce que Joseph était là. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis, quel que soit ce qui... Parce que la présence de Dieu avec toi, la présence de Dieu avec nous aujourd'hui, c'est sa parole. Quel que soit ce qui arrive, si tu as la parole de Dieu avec toi, sache que tu es sous la grâce de Dieu. Tu es sous la bénédiction de Dieu.
Et c'est comme ça que Dieu s'est toujours révélé à nous. C'est comme ça que Dieu s'est toujours manifesté à nous, son peuple. Parce que dans les rapports les plus familiers, vous allez voir que de manière quotidienne, Dieu se manifeste toujours comme ça. Alors, cette prophétie-là est restée et Joseph va dire à Israël, il va dire à ses frères que je sais que l'Éternel vous visitera. Mais quand vous allez partir, ne laissez pas mes os ici. C'est-à-dire, il a démontré que si vous laissez mes os ici, sachez que vous avez laissé votre abondance ici, votre prospérité ici, votre bénédiction ici. Donc si vous laissez ça, vous laissez là. Donc quand vous sortez avec mes os. C'est-à-dire que sortez avec l'Éternel, sortez avec Dieu, marchez avec Dieu. Parce que Joseph était l'image de Jésus-Christ, l'image de Dieu qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus qui est avec nous, c'est comme les os de Joseph. Les os de Joseph qui étaient avec Israël. Pendant qu'ils étaient en Égypte, les os étaient là. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec les os de Joseph. Et ils ont ramené ces os-là. On a ramené les os de Joseph jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Les os-là ont traversé les époques, les circonstances. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Pourquoi quand Jésus est né, les mages sont venus avec les dons. Parce que les mages, ils sont venus avec toutes les offrandes de l'ancienne alliance pour déposer au pied de l'offrande de la nouvelle alliance. Que toutes les offrandes qu'on faisait à l'Éternel dans l'ancienne alliance, ces offrandes-là, aujourd'hui, on vient les déposer au pied de la nouvelle offrande, de l'offrande par excellence, de l'offrande de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont amené des offrandes. Ils ont amené des myrrhes, ils ont amené tout ce qu'ils ont amené pour déposer auprès de l'offrande. Et vous allez comprendre que lorsque les mages ont déposé cette offrande-là, Jésus-Christ, comme l'offrande, il va dire à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps-là qui devient maintenant une offrande. Il dit, voici, je viens au Père pour faire ta volonté. C'est-à-dire l'offrande qui devrait être maintenant brûlée, l'encens qui devrait être brûlé, le myrrhe qui devrait être brûlé, les aromates qui devraient être brûlés, c'est le corps de Jésus. C'est lui l'offrande. C'est-à-dire qu'il y a eu passation de service, passation de sacerdoce. Le sacerdoce lévitique est venu se fondre dans le sacerdoce royal. Et c'est ça l'intimité en fait. Quand on parle de l'intimité, marcher avec Dieu, Dieu avec nous, l'Éternel avec nous, Emmanuel, ça veut dire que Dieu avec nous. C'est-à-dire que cette offrande-là des mages est venue se fondre, c'est ça les os de Joseph. Les os de Joseph sont venus se fondre en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'aucun de ses os n'est cassé. Parce que de la même manière, les os de Joseph n'étaient pas cassés, lui aussi on ne devrait pas casser ses os. Parce que la vie est dans ces os-là. Et ce sont les os-là qui sont restés avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, ce qui est avec nous aujourd'hui, ce sont les os de Jésus. C'est ça que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
c'est la colonne vertébrale de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la tige principale. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prophète. Le Saint-Esprit, c'est la tige du chandelier. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le milieu du chandelier. C'est-à-dire ce qui donne la force, ce qui renforce le chandelier pour que le chandelier soit fort. Mais c'est ça l'os. Vous savez, sans l'os, l'homme ne peut pas être fort. L'homme ne peut pas tenir debout. Dieu avec nous. L'Éternel avec nous. Dieu marche au milieu de nous. C'est ça les os de Joseph. Vous voyez ça? C'est pas bon ça? Alors la Bible dit qu'il a marché avec eux dans le désert jusqu'à établir sa demeure avec eux, au milieu d'eux. Il a établi sa demeure parmi eux. De la même manière, Dieu marchait avec nous, mais il a aussi établi sa demeure au milieu de nous. La demeure de Dieu, c'est le corps de Christ. Donc la demeure de Dieu dans le désert aussi, c'est pourquoi vous allez comprendre, le Seigneur permettra peut-être qu'on enseigne ça un peu plus tard. Les tabernacles de Moïse, c'était les os de Joseph, en fait. Les tabernacles que Moïse avait fait là, c'était aussi les os de Joseph. C'est ça la demeure de Dieu. Toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les faveurs de l'Éternel habitaient dans ces eaux-là. Il a dit, vous partez, ne laissez pas ça. Prenez ça avec vous. Marchez avec ça. Vivez avec ça. Ça paraît une idolâtrie. Ça paraît quelque chose de... Vous voyez, c'est comme si c'était une idolâtrie. Oh, Dieu merveilleux. Il a marché avec eux, il a établi sa demeure et il leur a appris à compter sur lui comme un ami et un secours qui est toujours présent. Parce qu'il était là, il devrait être un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Et il devrait compter sur lui, il devrait les consulter pour tout ce qui concerne leurs affaires. Et ils devraient lui abandonner toute la gestion de leur vie dans le désert. Ils devraient gérer tout, corps, âme et esprit. Et c'est ça le rôle de la parole. On a lu avec vous Hébreux chapitre 4, verset 12. Parce que la parole de Dieu, il gère non seulement, il divise l'âme de l'esprit, vous voyez, il travaille dans l'âme, il travaille dans l'esprit, mais aussi dans les jointures et les moelles, ça c'est le corps. Et elle va plus loin pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Oh bien-aimé, il faut avoir Dieu avec toi, c'est très important. Parce que quiconque croira à cette parole, de tout son cœur, il trouvera solution à toutes les difficultés de sa vie. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu sais que Dieu marche avec toi, quand tu sais que Christ est venu, Dieu est venu en Christ sous forme corporelle et habité dans la chair. Parce que Dieu a fait son habitation au milieu de nous par Christ. Il est venu habiter au milieu de nous par Christ. C'est Dieu-là, si tu crois à ça, habiter au monde comme un homme parmi les hommes.
Il s'est fait aussi os de nos os et chair de notre chair, en prenant sur lui toute notre nature. Mais non pas seulement, il ne s'est pas arrêté là, il a continué jusqu'à nous révéler de la manière la plus tangible comment il est notre Père. Et comment il est notre Père? Il a démontré la réalité des dieux au milieu de son peuple. Parce que quand Dieu est au milieu de nous, je vous avais expliqué, il va calmer toutes les tempêtes. Quand Dieu est au milieu de nous, il n'y aura pas de pleurs. Marie et Marthe ont voulu pleurer, il leur a dit, mais écoutez, moi je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Ils voulaient pleurer pour Lazare. Jésus est allé, il a fait sortir Lazare. Jaïrus a pleuré, il a essuyé les larmes de Jaïrus. Il a essuyé les larmes. Mais je vous dis que l'heure vient, il ne va non seulement essuyer, mais il va sécher nos larmes. Parce que quand nous serons avec lui, parce que maintenant il est avec nous pour essuyer nos larmes, mais quand nous serons avec lui, il va sécher nos larmes, parce qu'il n'y aura plus de pleurs là-bas avec lui. Il n'y aura plus de pleurs. Les pleurs vont rester dans le feu, dans la Guéhenne. Les pleurs seront pour ceux qui iront avec Satan, le faux prophète, la bête, l'antichrist, tous ceux qui iront avec eux dans le feu éternel. Les pleurs et les grincements des dents seront pour eux. Mais pour nous, ça sera la joie. Tout le temps, nous serons dans la joie. À tout moment, nous serons dans la joie. Nous serons en train de rendre gloire à Dieu. Nous serons en train de chanter Alléluia. Nous serons en train de bénir le nom du Seigneur. Nous serons en train de louer le Seigneur, de glorifier. En ce moment-là, nous allons sortir de tous les faux cultes, des prières formatées. Nous allons sortir de toutes sortes d'adorations, d'apparats. Parce qu'en ce moment-là, nous serons dans le réel. Ça ne sera plus de la musique douce et jouée ici dans ce monde. On n'aura pas de petites larmes qui coulent joliment sur une joue pendant un moment d'émotion. Non. Non. Parce que le fait que nous avons traversé, nous sommes passés par la table d'opération céleste. Le Seigneur nous a, l'épée de la parole a séparé l'âme de l'esprit. L'épée de la parole a séparé la jointure et la moelle. L'épée de la parole a transformé nos cœurs. Une seule chose nous attend. La seule chose qui nous attend, c'est la gloire. Voilà pourquoi il dit que la souffrance que nous vivons maintenant ne saura être comparée à la gloire qui nous attend. Nous allons rentrer dans la gloire, bien-aimés. Nous allons rentrer dans la gloire du Seigneur. Nous allons rentrer dans la profondeur de la présence de Dieu. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur parce que nous serons dans la gloire. Et c'est ça. Parce que Dieu ne négocie pas avec des tissus morts. Si ton âme est infectée par des blessures, des mensonges, des souvenirs, des trahisons, de toutes ces choses-là, qui s'accrochent à toi comme une deuxième peau, et tu crois que Dieu va juste poser sa main dessus, tout ça pour... Non, 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 ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu qui... Non, 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 il ne va pas simplement poser sa main sur toi et souffler tout ça en disant, bon, je t'aime et que tout va disparaître. Non, non, non. Il faut qu'il travaille. C'est pourquoi ceux qui ne supportent pas la parole de Dieu ne pourront... Bien aimé, la Bible dit... Vous savez pourquoi la Bible dit qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux? Ça veut dire quoi? La richesse, là, c'est quoi? La richesse, ce sont les connaissances que nous avons. Ce sont les lois que nous avons. Ce sont les principes que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui se glorifient aujourd'hui de leur connaissance, de leur savoir.
Même des gens qui vont dans les églises, qui se cachent derrière les rideaux des églises. Ils pensent que... Non, mais écoutez, moi je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu est dans sa parole. L'habitation de Dieu en esprit, la demeure de Dieu que Dieu nous a laissée, c'est ça, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible, le livre ici, mais c'est la parole de Dieu qui y a dedans. C'est ça la demeure de Dieu est dans sa parole. Vous voyez, il a érigé sa demeure au milieu de nous. Quand on dit Dieu est avec nous, ça veut dire que sa parole est avec nous. Et cette parole-là, la Bible dit que c'est plus qu'une épée. On ne dit pas que la parole de Dieu est comme l'épée. Non, on dit c'est plus qu'une épée. Il faut bien lire ça. Hein? On dit c'est plus qu'une épée. C'est plus acéré qu'aucune épée. C'est-à-dire que quand tu lis ça, on dit c'est plus tranchante qui dépasse l'épée. Ce n'est pas une épée, c'est plus qu'une épée. Et ça travaille en nous. Et c'est là la demeure. C'est-à-dire que Dieu marche avec nous. Nous pouvons dire encore que Dieu est dans son épée, qui est la parole de Dieu. Dieu est dans l'épée. Mais est-ce qu'il y a l'épée au milieu de nous? Oui, Dieu est dans son épée. La parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, il faut qu'on apprenne à enseigner la parole de Dieu telle que cela est écrite dans la Bible, telle que le Seigneur nous dit. Parce que si nous n'enseignons pas la parole de Dieu telle que Dieu nous le recommande, nous sommes en train de nous rendre de mauvais services, comme je vous ai dit, que l'intimité n'est pas romantique, elle est chirurgicale. Elle est chirurgicale. Ça dit, tu entres dans une salle d'opération qui est un lieu d'agonie volontaire. Vous voyez? Ça dit, l'intimité, c'est la croix répétée dans les secrets. Ça dit que, c'est pourquoi la Bible dit, l'intimité avec Dieu, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour. C'est ça, l'intimité. Ça dit, tu portes ta croix chaque jour. C'est en ce moment-là que tu n'as plus de masques. Tu n'as plus d'applaudissements des hommes. Tu n'as aucun rôle à jouer. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu renonces à toi-même. Tu es nul devant Dieu en ce moment-là. Tu ne vis plus, tu n'existes plus, tu es nu. Tu n'as plus de force. Donc tu es traîné comme une brebis qui n'a pas de force, qui n'a pas de bouche pour parler. Et tout ce que tu caches là, il le mettra à nu. Tout ce que tu refuses d'abandonner, il va arracher cela. Tout ce que tu tiens fermement, il te le cassera. Parce que dans l'intimité avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu es avec Dieu, la Bible dit quoi? On va lire ce texte-là dans Jérémie. Je vais lire avec vous. Jérémie, chapitre 17. Lisons Jérémie, chapitre 17. Verset... Vous voyez, si tu marches avec Dieu, cette écriture doit s'accomplir en toi. Jérémie, chapitre 17, verset 10. La Bible dit ceci. Moi, le Seigneur Yahweh, j'examine le cœur. Dans d'autres versions, il dit, moi l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins. C'est-à-dire, je sonde les reins. Pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. C'est-à-dire, il sonde les reins. Il explore le cœur. Oh, un bon cardiologue, c'est Dieu. Il sait voir le cœur, il sait regarder. Pourquoi? C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent
c'est la source de vie. Toute source de vie vient de ton cœur. Et quand Dieu est avec nous, il explore notre cœur. Il n'existe pas un enfant de Dieu convaincu, vivant, en bonne santé, sans passage sous le couteau divin, sous l'épée de la parole. Non, il n'y a pas de maturité sans que ton âme ne soit démembrée et reconstruite. Parce que le Seigneur a besoin de nous reconstruire. Et c'est pour ça qu'il est venu avec la parole. Il a dit à Jérémie, je t'établis pour que tu démolisses et que tu reconstruises. Et c'est ça, la mission de Jésus-Christ. C'est pour nous reconstruire. C'est pour nous recréer. C'est ça qu'on appelle la récréation divine en Jésus-Christ. Dieu veut nous recréer. Tu vois cela? Dieu veut te recréer. Dieu veut que tu deviennes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que là, Dieu marche avec nous. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Et vous allez voir, la différence entre nous et ces chrétiens-là, c'est quoi? Parce que ces chrétiens-là, les faux chrétiens, ils prient pour leur confort. Mais les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu, ils prient pour être brisés. C'est ça la différence. C'est lui qui est avec... Jean-Baptiste l'a démontré. Il a dit, quand Jésus est venu, il a démontré, il a dit, oh, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Vous voyez? Voilà la prière de Jean-Baptiste. Il prie pour être diminué, pour être brisé. Il ne prie pas pour le confort. Il n'a pas dit... Mais regardez les apôtres. Il y a deux apôtres qui ont demandé au Seigneur Jésus, Seigneur, quand tu viendras, qui sera à ta droite, qui sera à ta gauche? Jésus les a repris tout de suite. Hein. Parce qu'ils voulaient prier pour leur confort. Même quand ils demandaient au Seigneur, mais quand ça restera le temps de fils de l'homme? Parce que tout ça, c'était, ils cherchaient leur confort. Non, un enfant de Dieu ne cherche pas son confort terrestre. Le confort terrestre ici, ce n'est pas pour nous, bien-aimés. Je ne dis pas qu'il faut vivre misérablement. Tu peux manger, tu peux vivre, tout ça, mais que cela ne soit pas ta priorité, la priorité de ta vie. La priorité de ta vie doit être le brisement. Doit être le renoncement à soi. Tu dois devenir un sacrifice pour Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Ça dit, toi tu t'effaces. Ce n'est plus toi qui vis. Si nous marchons avec Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout, frère. C'est Dieu qui gère tout. Donc tout ce qui me concerne, c'est lui qui gère. Tout ce qui me concerne, c'est lui. C'est lui, c'est lui qui touche tout. L'intimité, quand tu marches avec Dieu, Dieu doit mettre fin à ton hypocrisie. Pour que ta vraie identité, tu ne peux pas être une double personnalité. Pour que ta vraie identité puisse apparaître. L'intimité avec Dieu, c'est là où Dieu, il va frapper toutes tes illusions, il va démolir toutes tes illusions. Il va détruire toute ton hypocrisie, tout ton vieil homme, pour que tu apparaisses un homme nouveau. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Il dit quoi? Dans Ézéchiel 36, verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Ouais. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau, c'est-à-dire un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps
j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes prescriptions. Vous voyez? C'est-à-dire que si Dieu est avec nous, c'est pour que nous suivions ses prescriptions. C'est pour que nous puissions suivre ses prescriptions. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire que si Dieu est avec nous, à ce moment-là, nous avons un cœur nouveau. Nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aïe, aïe, aïe. Dieu est merveilleux, vous voyez? Bien-aimé, la présence de Dieu, c'est quelque chose de très important. Nous devons comprendre que la présence de Dieu n'est pas un calmant. Dieu ne vient pas. Dieu vient pour... il est venu pour ôter les péchés, ôter le mal, ôter le péché, ôter la maladie, ôter toutes ces choses-là. C'est ça la mission de Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et pour cela, il utilise l'épée. C'est-à-dire que sa présence au milieu de nous, ce n'est pas une couverture chaude. Non, la présence de Dieu, c'est un couteau tranchant. La présence de Dieu au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui vient nous transformer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quand Dieu a dit à Ève, j'augmenterai la douleur d'enfantement. Beaucoup de gens, oui, on peut l'enseigner sous une autre forme comme étant une malédiction. Mais je vais vous dire que ce n'est pas une malédiction. Je vais vous dire que le Seigneur a utilisé ça parce que la présence de Dieu, Dieu a augmenté la douleur d'enfantement chez Ève pour que Ève puisse crier vite à lui. Parce que s'il n'y a pas les douleurs d'enfantement, parce que la douleur était normale. Et Ève n'avait pas vu qu'elle devrait crier. Elle n'avait pas vu qu'elle devrait crier. Maintenant, Dieu dit, je vais augmenter les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire, pourquoi augmenter les douleurs? C'est pour que Ève soit en mesure de crier. Parce que tant qu'il n'y a pas les douleurs, tu ne vas pas crier. Et c'est pourquoi vous allez voir que les enfants d'Israël en Égypte, lorsque les douleurs sont devenues fortes, Dieu a augmenté. C'est Dieu qui avait augmenté les douleurs. Dieu a augmenté la douleur des enfants d'Israël en Égypte. Et ils se sont mis à crier et l'Éternel a entendu. Et il est descendu pour les délivrer. C'est ce que la parole de Dieu dans le livre des Psaumes dit, dans leur douleur, ils crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire que quand les douleurs deviennent fortes, c'est à ce moment-là qu'on crie. C'est pourquoi vous allez voir Jésus, quand la douleur est devenue forte, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
C'était ça. Vous voyez, la douleur d'enfantement là, que Dieu avait dit à Ève, c'est ça qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Donc Jésus sur la croix, c'était toute une femme qui avait les douleurs d'enfantement. Parce qu'après cela, c'est l'Église qui devrait être manifestée. Le Fils, c'est-à-dire le salut, devrait être accordé. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils, a le salut, à la vie. C'est-à-dire, Jésus devrait donner naissance à la vie sur la croix. Et cette vie-là, c'était notre vie. Mais il fallait que Dieu puisse augmenter la douleur. C'est ça notre Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que il faut faire attention, la présence de Dieu peut augmenter aussi la douleur. C'est ce que nous avons vu le vendredi passé. Nous avons vu que Jésus était dans la barque, mais le vent est venu, la tempête était beaucoup plus forte que la... Mais cette tempête-là, ce n'est pas pour faire couler la barque, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu augmente la douleur. C'est pourquoi ne t'étonne pas, frère. Tu peux être enfant de Dieu, chrétien, frères et sœurs en Christ. Tu es dans le Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu sens que de temps en temps, la souffrance devient dure. Tu pries, tu sens que le ciel est fermé sur toi. Oui, continue à crier, parce que quand la douleur devient forte, la Bible dit, Jésus l'a dit, que lorsque vous voyez que la souffrance devient très forte, sachez que je suis à la porte. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, quand il parle des événements des temps de la fin. Il dit, quand vous voyez ces choses-là, quand vous voyez qu'il y a trop de problèmes, vous êtes dépassé, débordé par les événements, sachez que je suis devant la porte. Il est avec nous. Il est avec nous. Jésus est avec nous. Voilà pourquoi il ne faut pas diaboliser toutes les douleurs. Certaines douleurs deviennent fortes en toi. Certaines situations deviennent difficiles, compliquées dans ta vie. Parce que le Seigneur veut te garder sous ses ailes. Il veut te garder sous ses ailes. Il veut te garder sous son contrôle. Il veut que tu dépendes toujours de lui. Parce que si la douleur n'est pas forte, tu vas penser que tu es capable toi-même de gérer cette douleur-là. Mais quand ça devient plus fort, ça te dépasse. En ce moment-là, tu vas crier au secours. Tu vas crier à l'Éternel. La Bible dit, la douleur étant forte, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël en Égypte, quand ils étaient habitués à manger des concombres, des choses comme ça, ils ne pensaient pas quitter l'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a augmenté les douleurs. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour augmenter les douleurs. C'est-à-dire, c'est comme si on a chauffé la fournaise 7 fois. On a chauffé ça. Dieu a ordonné qu'on puisse chauffer la fournaise encore. Pendant qu'Israël... C'est-à-dire, vous voyez, les amis de Daniel dans la fournaise de feu, c'est ça Israël en Égypte. C'est ça Jésus sur la croix. Il fallait chauffer. Il fallait augmenter la douleur. Mais regardez comment on a maltraité le Seigneur. Regardez la souffrance. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a appris l'obéissance par les choses dont... Vous voyez, ça veut dire que quand Dieu augmente la douleur, augmente la souffrance, c'est pour que toi et moi, nous puissions apprendre l'obéissance. Et c'est ça le rôle de sa présence. Dieu est avec nous et notre communion avec lui. C'est pour que nous puissions apprendre l'obéissance et marcher avec lui. C'est ça la présence du Seigneur qui tranche, mais pas qui apaise. Parce que quand Dieu s'approche, c'est rarement pour flatter la douleur, non? C'est rarement, mais c'est pour l'arracher. Il vient pour arracher la douleur. Il vient pour enlever la douleur. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas confondre l'émotion avec l'authentique visitation de Dieu. Parce que la vraie présence de Dieu ne peut pas te laisser intact. Ça doit te retourner. Ça doit te dépouiller.
ça doit te transformer, ça doit te mettre à nu, ça doit te décortiquer, décortiquer tes fausses sécurités, tout ce que tu... Toutes les choses sur lesquelles tu t'appuies là, le Seigneur doit te détacher de tout ça. Il doit disséquer cela. Il doit faire pour que les vieils hommes là puissent mourir. Et tu vas vivre différemment après. Différemment après. Tu vas vivre. Parce que quand Dieu est là, c'est un moment, comme j'ai dit, c'est une opération. J'aime beaucoup un serviteur de Dieu, quand il prêche, il dit, l'homme de chirurgie de Dieu est venu, c'est-à-dire, il fait la chirurgie des Écritures, il déchire les Écritures pour sortir Dieu. Parce que les Écritures aussi, ce sont des corps. Vous voyez, quand on dit Jésus est caché dans les Écritures, ça veut dire Dieu dans un corps. Alors il faut déchirer ces corps-là pour que Dieu se manifeste. C'est comme ça ce corps-là a été déchiré sur la croix. Et la croix, c'est le lieu de déchirement de corps. C'est le lieu de brisement. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu es avec moi, mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Retiens cette écriture-là dans le livre de Psaume 139, versets 23-24. C'est un texte très important. Il dit, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, Éternel, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous voyez ce que Dieu dit? Dans Psaume 139, verset 23 à 24, c'est très important d'être sondé. Et sachez que la présence de Dieu au milieu de nous, c'est un moment de combat aussi. Parce qu'à ce moment-là, nous, on va garder silence et lui, l'Éternel, va combattre pour nous. Et quand Dieu vient, c'est pour que nous puissions aussi nous battre. C'est comme Jacob a dit. Jacob, quand Dieu est descendu, quand la présence de Dieu, Dieu a marché avec Jacob, mais la Bible dit que il n'avait pas une paix douce, Jacob, dans les bras de Dieu, non. Il est ressorti boitant, il est ressorti marqué, transformé. Transformé complètement parce qu'il a lutté toute une nuit avec celui qui ne vient jamais flatter l'ego. Non, il a lutté avec celui qui ne vient jamais camoufler les fractures, camoufler les choses, non, mais qui les expose. Il vient pour détruire les œuvres du diable. Il vient pour détruire les œuvres de Satan. Il vient pour détruire tout ce que le diable veut faire. Il est notre Dieu. Voilà pourquoi si nous marchons avec lui, il combat pour nous. Il détruit les œuvres du diable. Il aplani le chemin. Il ouvre les chemins. Il aplani les montagnes. Voilà pourquoi on peut dire facilement, oh toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? C'est-à-dire que lorsque Dieu avance avec nous, quelles que soient les montagnes qui vont s'ériger, il va les aplanir. Quand il y a un grand trou que nous, il y a des vallées, il va mettre des ponts. Il va aplanir le chemin, il va terrasser les vallées. C'est-à-dire, il est en train, même si on se retrouve dans le désert, il va mettre un chemin dans le désert. Même s'il n'y a pas d'eau, il va mettre de l'eau dans le désert. Même s'il n'y a pas de nourriture, il va nous faire descendre la manne. Parce qu'il est avec nous, ce Dieu-là. Ce Dieu-là est avec nous.
Il nous conduit, il nous dirige, il s'occupe de nous, il connaît nos préoccupations. Voilà pourquoi il dit, examine-moi, sonde-moi, il connaît mes préoccupations. Il connaît mes préoccupations, il connaît nos préoccupations, nos besoins. Il connaît ce dont nous avons besoin. Et il sait, et il veut que nous puissions lui appartenir. Il veut que nous puissions être ses enfants. C'est très important. C'est très important. C'est très important, bien-aimé, de marcher avec le Seigneur. Parce que notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Il est important pour nous de prier Dieu. Il est important pour nous de lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous rende capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, au nom de Jésus. Nous allons nous retrouver encore vendredi pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous retrouver vendredi. Mais pour les frères et les sœurs d'ici, vous connaissez le programme que nous avons. On va se reprendre demain à 6 h du matin encore pour toute la journée de prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.